Bonjour à tous et bienvenue dans cette 18e vidéo de Brut de Capteur. On repart pour une vidéo verte, puisque la semaine dernière on était sur une vidéo noire en parlant de l'hyperfocale. Donc on va essayer aujourd'hui de détendre un petit peu l'atmosphère. Pour commencer, vous vous demandez certainement pourquoi parler de galerie. Aujourd'hui, avec l'apparition du numérique, la photographie reste la plupart du temps sous le format informatique. Une grande partie de vos photos ne font pas l'objet de tirage. On fera certainement d'ailleurs une vidéo sur le tirage un petit peu plus tard. Seules les plus belles d'entre elles sont tirées au format papier. Mais il existe d'autres façons de les partager et de les regarder. Car si on y réfléchit de plus près, quel est le but final d'une photo? Eh bien, c'est d'être regardé. Pour cela, le format numérique est assez pratique puisque on n'a plus forcément besoin de faire des tirages pour pouvoir regarder ces photos. On peut même les regarder avec des amis, les partager sur les réseaux sociaux, mais aussi les envoyer gratuitement par le biais du net. J'ai donc décidé de vous parler aujourd'hui des galeries internet. On va essayer de comprendre ce qu'elles peuvent nous apporter, pourquoi il faut en créer une et comment faire tout cela en bonne intelligence. Pour commencer, on va voir ensemble qu'il en existe principalement deux. Je vous conseille de rester sur ces deux-là, puisque vous verrez que sur le net, c'est un petit peu ici que se passent les choses, en tout cas en matière de photographie. Je veux parler bien sûr de 500px et Flickr. Quoi? Qui a dit Instagram? Qui a dit Instagram? Je vais m'énerver. Non, plus sérieusement, c'est sur ces deux sites que vous trouverez le plus de contenu de qualité. En effet, il s'adresse avant tout aux passionnés de photographie et aux photographes professionnels. C'est pour cela qu'on y retrouve pas mal de bons photographes du monde entier. Contrairement à Facebook ou encore Instagram, qui ne sont rien d'autre que des communautés gigantesques, où pour trouver une photo de qualité, il faudra aussi passer par le selfie avec la bouche en cul de poule de la pépette et de son miroir, ou encore les photographies de vacances de tout le monde, sans compter tous les gens qui pensent avoir un réflexe dernier cri intégré dans leur smartphone. Bref, ce genre de réseaux sociaux peuvent être très utiles pour plein de choses, comme trouver des modèles ou rechercher des gens en particulier, mais en dehors de ces applications, je vous conseille de les mettre en tout cas de côté pour la photographie. Pourquoi cela peut être intéressant quand on commence la photographie d'utiliser des galeries web? Eh bien, cela a pas mal d'avantages. Le premier, c'est que cela offre un espace pour vos photographies. Elles sont souvent rangées dans votre ordinateur et souvent dans plein de dossiers différents sans pouvoir être vues facilement. La galerie web vous permet de leur offrir un espace rien que pour elles. Vous pourrez sélectionner uniquement les photos que vous souhaitez, laissant de cette manière celles que vous ne souhaitez pas montrer. Cet espace est personnalisable à tout moment et rien n'est irrémédiable. Vous pouvez modifier, supprimer ou ajouter des photos. Pour Flickr, vous avez également la possibilité de rajouter des vidéos courtes, même si, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. La deuxième raison, à mon sens, c'est de pouvoir les partager. C'est un moyen efficace pour qui sait vous trouver de voir vos photographies. La troisième raison, c'est une question de motivation. Le fait d'avoir une galerie va vous motiver et de plusieurs façons. Dans un premier temps, vous regarderez vos photos et bizarrement, cela vous donnera envie de continuer. Et vous verrez aussi beaucoup de photos d'autres photographes. Vous pourrez les suivre et voir leurs dernières photographies publiées. Ça donne très souvent des envies, des idées et c'est un gros facteur de motivation. Vous pourrez aussi mettre pas mal de photos dans vos favoris et cela vous permettra de constituer une boîte à idées, au fil du temps en tout cas. La galerie internet permet aussi de voir votre évolution. Cela peut devenir un genre de baromètre de votre progression en photographie et ça c'est intéressant. On va commencer par voir un peu comment il fonctionne avec ma galerie Flickr. Une galerie web est en fait basée sur la même structure que n'importe quel réseau social. Vous avez la possibilité de créer un compte sur le site internet, puis la possibilité de personnaliser votre espace selon vos envies. On pourra changer de bannière, mais aussi votre avatar. Nous pourrons, dans le menu Importer, charger des photos sur notre galerie. Vous pourrez également chercher des photos grâce à des mots-clés. Tapons par exemple ici Julie Marquez dans l'onglet de recherche, qui est une gymnaste connue, et nous trouverons comme ici toutes les photos de Julie Marquez. Nous pouvons à tout moment mettre une de ces photos en favori, de cette manière par exemple. Vous avez accès à ces favoris ici, et vous voyez à l'instant notre photo dans nos favoris. Ces favoris peuvent nous servir, comme je vous le disais
de boîte à idées. Ici, vous pourrez régler vos paramètres perso, mais aussi de confidentialité et de partage de votre compte. J'ai créé très récemment un compte 500 px, car jusqu'ici, j'étais plutôt orienté sur Flickr. Les deux sites sont très bien et je vous orienterai pas plus sur l'un que sur l'autre. C'est une question de goût. Globalement, ils fonctionnent exactement de la même manière, à part que 500 px est peut-être un petit peu plus simple à l'inscription. Vous retrouverez les mêmes photographes des deux côtés en règle générale. En revanche, il faut reconnaître que 500 px a tendance, dans les résultats de ses recherches et dans l'apparition du flow, de proposer un contenu plus qualitatif. Il a tendance à faire le tri et à favoriser clairement les photos qui ont un certain niveau. Les deux sites n'ont pas tout à fait la même méthode d'affichage des photographies. 500 px est plus restreint que Flickr qui favorise moins tel ou tel type de photo. Flickr sera beaucoup plus performant pour communiquer avec d'autres photographes par le biais des groupes par exemple, mais 500 px sera meilleur pour vous fournir un contenu plus qualitatif. Vous aurez également plus de facilité à montrer votre travail sur Flickr, qui regroupe beaucoup plus de membres, même si la tendance commence un petit peu à s'inverser. Le choix est donc assez personnel et à vous de le faire. Choisissez celui qui vous convient ou ne choisissez pas et créez deux comptes sur les deux sites. Vous avez aussi un troisième site que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Picasa. Il appartient à Google et fonctionne avec les comptes Google+. Il n'a pas tout à fait les mêmes fonctions que Flickr ou 500 px, mais je vous conseille pas forcément ce réseau-là, puisque voilà, on a quand même beaucoup moins de gens et le contenu est beaucoup moins qualitatif. De plus, il est beaucoup moins important en termes de bons photographes. En premier lieu, je vais parler du nombre de photos que vous devez y mettre. Pour ma part, ma production personnelle de photographie est assez faible, en tout cas celle que je mets sur mon Flickr. Environ 20 photos par an à peine. Donc, pour moi, la question ne se pose pas vraiment, mais peut-être que pour vous, les choses sont différentes. Quel que soit le volume de photos que vous produisez, je vais vous donner un conseil et un seul conseil. Ne les mettez pas toutes. En fait, je vais même aller beaucoup plus loin, mettez-en très peu. Pourquoi ? Connaissez-vous beaucoup de gens qui regardent 250 photos sans passer à autre chose ? Eh bien, personne ne fait ça. L'utilisateur, lorsqu'il regarde votre galerie, passe en moyenne 1 minute et 30 secondes à regarder vos photographies. Donc inutile d'en montrer 50 ou 100. Pour ma part, rien qu'en portrait, je pourrais vous montrer entre 500 et 600 photographies. Mais j'ai fait le choix d'en montrer que 40. De plus, moins vous montrerez de photos et plus la qualité de votre galerie sera bonne. Et oui, au final, si vous montrez un nombre limité de photographies, eh bien vous ne montrerez que les meilleures. Je ne peux pas vous montrer d'exemple à l'écran, mais je vous mets en description le lien vers une galerie. Vous y trouverez presque 200 000 photographies. Je suis même pas sûr qu'il se souvienne, le photographe en question en tout cas, de la totalité de ses photos. Ce photographe qui est ma foi d'un très bon niveau et qui fait de très belles choses, eh bien le problème c'est que pour trouver une photo magnifique, il faut parfois regarder 150 à 200 photos. Lorsque il fait un shoot, il se contente de vider sa carte mémoire sur Flickr. Quel dommage! Pourquoi nous montrer 15 fois la même photo qui, même si elle est pas totalement identique, on va dire, représente souvent le même décor, le même modèle, la même tenue, la même idée, bref. Le visiteur, il n'a pas envie de voir 50 fois la même image. Il n'y a rien de plus énervant que cela. Vous faites un shoot, mettez 2 photographies maximum du même shoot. 3 si vous avez changé d'idée. Mais dans l'absolu, on ne veut pas voir 2 fois la même image. C'est totalement contre-productif. Vous partez en vacances, prenez 10 photos de la plage, en Martinique par exemple, mais n'en montrez qu'une seule. On n'a pas envie de voir le même palmier sous 45 angles différents. Vous faites une photo et vous la déclinez en plusieurs versions, noir et blanc, sépia, couleur partielle, etc. Encore une fois, n'en montrez qu'une seule. Il n'y a rien de plus agaçant de voir 3 fois la même photo dans 3 ou 4 versions différentes. Dans la galerie que je vous ai mise en exemple, vous trouverez cela dans les 3 premières pages et c'est, vous allez voir, assez énervant. En plus, ça donne l'impression au visiteur que c'est à lui de choisir et que vous n'avez pas trop envie de vous casser la tête, entre guillemets. Faites des choix, même s'ils sont difficiles, et assumez-les. Votre galerie sera encore plus marquée par votre identité.
Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur les galeries internet. On peut bien sûr toujours aller un peu plus loin, mais il faut bien s'arrêter à un endroit. J'espère vous avoir donné envie d'en créer une. En tout cas, sachez que ça fera partie de votre progression. Je m'excuse auprès, bien évidemment, du photographe que j'ai cité tout à l'heure, puisque c'était un contre-exemple, donc c'était pas forcément très agréable pour lui, certainement. Mais en tout cas, j'espère que cet exemple vous servira à vous pour, à mon sens, ne pas commettre les mêmes erreurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas, partageons. De toute façon, je te parie tout ce que tu veux qu'ils vont cliquer sur ma vidéo et pas sur la tienne. Ah, ça y est, monsieur a une vidéo noire, alors il se la pète. Loser. De toute façon, on s'en fout, personne n'y comprend rien à l'hyperfocale.